Bienvenue ici entre Saint-Rémy et les Baux-de-Provence, toujours dans la plus belle région de France. On va faire le tour du proprio de la Maeving RM1S. C'est parti! Salut tout le monde, c'est Slyjin pour une toute nouvelle vidéo. Mariage on ne peut plus improbable entre un café racer, c'est-à-dire pour ceux qui ne connaissent pas et pour résumer très succinctement, une moto au style vintage, très dépouillée et dont la position de conduite crie clairement et une motorisation électrique, la Maeving RM1S débarque en France avec la ferme intention d'envahir nos centres-villes et aussi le cœur des motards. Quelle drôle d'idée! Vraiment improbable ce mariage? Bonne question. On va voir ça ensemble, mais avant tout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne, c'est très important. Et n'oubliez pas d'activer la cloche. C'est rien pour vous, c'est gratuit, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Maintenant que c'est fait, il est grand temps pour moi de vous parler de la moto et aussi de la marque Maeving. Chez Maeving, avant d'être des constructeurs de motos, des passionnés, des génies, ce que vous voulez, je les vois surtout comme des héritiers. L'idée d'abord, elle n'est pas née n'importe où, mais dans un pub anglais à Durham. À première vue, c'est pas le meilleur endroit, vous en conviendrez. Mais quand on y réfléchit un peu plus, ce n'est qu'au nord de l'Angleterre, dans une petite ville incapable d'avoir une équipe de foot potable, au fin fond d'un pub, que les fondations d'une vraie marque de moto anglaise pouvait naître. En vrai, si l'American Dream avait sa version anglaise, c'est comme ça que je l'imaginerais, autour d'une pinte. Seb Inglis-Jones et Will Stirrup fondent du coup la marque Maeving en 2018. À l'époque, l'Angleterre avait encore une reine, les Three Lions échouaient encore à coudre une deuxième étoile sur leur maillot, et la bouffe était toujours aussi indigeste. Tu m'étonnes du coup qu'ils adorent autant Cette bière. à consommer avec modération. Ils décident alors de créer une moto qui devra se distinguer plus par le style que par le bruit qu'elle fait. Une moto qui sera aussi l'héritière d'une histoire richissime, que ce soit en 2, 3 ou 4 roues. Et où vont-ils décider de s'implanter? Bonne question. À Coventry, le berceau de la moto anglaise. En effet, cette ville industrielle accueille les usines Triumph, mais aussi le siège social des motos BSA ou encore Rudge Whitworth. On a donc une idée de moto anglaise, née dans un lieu purement anglais, à savoir un pub, qu'on décide de faire pousser dans la terre historique de la moto anglaise. Et du coup, ça donne quoi tout ça? Bonne question. Ça donne ça. Qui parmi les puristes du deux roues ne crierait pas au crime de lèse-majesté en voyant ce type de moto à l'ancienne par excellence, le café racer, entraîné par la fée électricité? Oui, je vous vois derrière vos écrans vous étouffer. Même moi, j'en ai recraché ma tasse de thé. Mais croyez-moi... La tête de ma mère, vous êtes même pas prêts, vous allez voir. Alors déjà, cette moto, elle est belle à en crever. La ligne est juste folle. Regardez-moi ça. Tous les codes du café racer sont là et cherchez pas, ils ont rien oublié. On a un design néo-rétro du plus bel effet. Ces jantes en bâton, elles sont juste magnifiques, toutes noires comme ça. Regardez, le tout est épuré, c'est minimaliste, vraiment j'aime beaucoup. La moto est très fine, parfaite vraiment pour faire de l'interfile, sport national dans notre région. Il n'y a rien de superflu, rien qui dépasse, de l'aluminium de partout. Admirez-moi le travail, il n'y a pas un tuyau, pas une durite, rien qui dépasse, pas un fil vraiment. Rien, nada, walou, rien du tout. L'électrique, on peut dire ce qu'on veut, mais sur ça, ça a du bon, hein, parce que l'avantage d'un moteur électrique,
hop, on le voit juste ici, c'est que c'est beaucoup plus simple de conception qu'un moteur thermique. Rendez-vous compte, on passe de plus d'une centaine de pièces à quelques dizaines, tout au plus, dont même pas 5 qui sont en mouvement, c'est peu. Osez me dire maintenant que l'électrique c'est pas pertinent sur un café racer. Les finitions sont impeccables, on voit quelques points de soudure ici et là, mais vraiment rien de fou, c'est magnifique, c'est très bien fait, vraiment, j'aime beaucoup. On a en option les garde-boue en carbone, ici la porte pour accéder aux batteries est en aluminium, du plus bel effet avec cet effet brossé, vraiment c'est très joli. Ici l'accès au connecteur, la selle, regardez-moi ça, elle est juste magnifique, vraiment. C'est de toute beauté. Elle existe même avec des surpiqûres en option. L'accès est très facile, la moto est très basse, vraiment aucune difficulté, j'ai les pieds à plat. Certes, je suis grand, mais même pour les petits motards ou les motardes, d'ailleurs, est-ce que ça se dit motarde? Dites-moi en commentaire si on dit motarde, ça m'intéresse ça. Là, franchement, tous les gabarits seront à l'aise, c'est très facile d'accès. Alors évidemment, on a zéro protection au vent, c'est logique, c'est un café racer. On retrouve un phare rond à LED avec la signature Maving à l'intérieur. On a des rétroviseurs ronds en bout de guidon, pas comme sur les R12 de chez BMW qui mettent les mêmes rétroviseurs sur leur café racer, sur leur trail GS, sur le CE04 dont vous retrouverez l'essai sur ma chaîne. Oui, j'adore piquer ma marque préférée. Ah bravo! Niveau instrumentation, c'est tout aussi minimaliste, c'est rond. On a au moins la vitesse en km/h et pas en miles. Le rapport engagé, le mode de conduite, les voyants classiques, le kilométrage et le niveau de charge. Le réservoir est très fin et surtout il est proposé en plein de couleurs, toutes plus classe les unes que les autres. Perso, après un long moment passé sur le configurateur du site, j'avoue avoir un faible pour le verre anglais. Et surtout, il propose un vrai rangement sécurisé de 10 litres. Prenez-en de la graine les autres constructeurs. Un rangement, c'est pratique. L'absence peut être excusable sur un café racer parce que c'est de nature dépouillée, mais sur toute machine susceptible de poser une roue en ville ou sur autoroute, c'est juste indispensable. Et pour ce qui est des batteries, elles sont juste là derrière cette magnifique porte en aluminium très qualitative. Il y a les deux batteries, il y a un accessoire qui permet de les sortir toutes les deux pour les recharger à la maison sur une prise 220. Bon, une batterie c'est 16 kg et demi, donc 33 kg les deux. Vous ferez de belles économies grâce à ça sur l'abonnement à la salle ou au CrossFit, croyez-moi. Sinon, si on veut pas s'emmerder à les porter, il reste le petit connecteur qui est juste là, et ça c'est un connecteur propriétaire et franchement c'est une belle connerie. Ok, une prise T2 c'est standard, c'est gros, c'est encombrant et forcément c'est pas très utile vu la vocation urbaine de la moto, mais je suis sûr qu'on aurait pu faire mieux qu'une prise propriétaire. Là, si on oublie le connecteur et qu'on est un peu en rade de batterie, on est foutu. Mais voilà, c'est fait pour la ville et le périurbain, pas pour traverser l'Europe en faisant un Marseille-Stockholm-Marseille, soit environ 5000 km en moto en une seule semaine. Alors je dis pas ça parce qu'arrive bientôt sur la chaîne une vidéo road trip. Ou peut-être que c'est... Malgré les batteries, son poids reste très contenu pour une électrique. On est en dessous des 150 kg, tout plein fait. La conso, elle est ridicule, le plein c'est moins d'€1. De toute façon, l'électrique c'est imbattable sur ce point-là. Au niveau coût d'utilisation, vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos essences. Ils se sont même passés de freinage régénératif. Vous savez, le truc qui permet de récupérer de l'électricité en ralentissant. On n'a pas de frein au pied, on a juste un frein avant, ici, et à gauche, un frein combiné. C'est obligatoire vu qu'il n'y a pas d'ABS sur la moto. Parce que oui, ici le moteur, c'est un équivalent 125 cm3. Il développe 15 chevaux en crête, pas l'île bien sûr, et 10 chevaux en puissance nominale. Par contre, on a un couple annoncé qui est juste énorme. Et franchement, j'ai dû vérifier plusieurs fois la valeur tellement c'est n'importe quoi. Dites-vous que c'est plus que le BMW CE04 et c'est déjà énorme, 62 Nm. Le CE04, je l'ai eu. Il vous catapulte vers l'avant à chaque accélération. C'est un dragster. C'est aussi plus que la Yamaha R1 Reine parmi tant d'autres des sportives à 113 Nm et même plus que la Triumph Rocket 3 et son plus gros moteur de la production de série. Moteur 3 cylindres de 2,5 litres et c'est 221 Nm. Dites-vous que vous avez 9 chances sur 10 d'avoir une voiture avec un plus petit moteur que la Triumph Rocket 3. Ok, c'est clair? Mais oui, c'est clair! Du coup, ces bécanes, c'est des petites joueuses puisque cette Maving revendique 261 Nm de couple. Alors là, normalement, je devrais insérer le même combien de la Cité de la Peur. Mais franchement... Combien?
Et même le fait que le moteur soit intégré directement à la roue ne justifie pas vraiment une valeur aussi énorme. J'ai même demandé au revendeur, il n'en sait pas trop grand chose de cette histoire-là. Mais du coup, pas de transmission, pas de boîte de vitesse, donc c'est autant de pièces qu'il ne faudra pas entretenir, qui ne tomberont pas en panne. Si on ajoute à ça l'absence d'huile, la simplicité du moteur, avec, comme je vous expliquais, beaucoup moins de pièces que dans un moteur thermique, ça fait toujours moins de choses qui vont tomber en panne. Et ça vous fera des économies sur l'entretien, puisque de l'entretien, il n'y en a pas en vrai. À part gonfler les pneus, les changer quand ils sont usés, changer le liquide de freinage, ça y est, vous avez fini. La moto est garantie 2 ans, c'est le minimum légal. La marque vous propose même un satisfait ou remboursé pendant 14 jours. Il y a 0 connectivité, on s'en bat les couilles. Bourse de New York. C'est une moto pour se la régaler. Petit point sur les pneus, c'est des Dunlop, ils sont crantés. Ils ont un profil pas très rond, je sais pas si je vais m'amuser à prendre de l'angle avec. On a aussi des freins à disque à l'avant, à l'arrière. Dites-vous qu'il y a des voitures à plus de 40 000 € qui osent mettre des tambours à l'arrière, c'est une honte. Alors avant de grimper sur cette moto, un petit mot sur la concession Classic Bike Esprit qui m'a gentiment prêté le véhicule. Les réduire à une simple concession serait en réalité une concession. Puisque c'est une entreprise familiale fondée il y a des dizaines d'années avec que des passionnés à son bord qui a commencé par organiser des balades en moto dans la région. Vu que c'est la plus belle région de France, on les comprend. Et aujourd'hui, ils nous proposent de la vente, de la location, de l'entretien, la réparation et bien sûr du conseil avant et après achat. Ils ont une vraie expertise sur les motos anciennes, notamment sur les Royal Enfield de leurs partenaires ou encore sur les sidecars Ural, donc n'hésitez pas. C'est une adresse de référence dans le coin. Je vous mets l'adresse de leur site et leur Instagram à l'écran. Allez, c'est le moment de grimper sur la moto et de vous faire écouter le son de la ligne. Allez. Alors, comme je l'ai expliqué, vraiment, l'accès est très aisé, vraiment. C'est facile de grimper dessus, vu qu'elle est pas haute. Alors, vous remarquerez que j'ai mis mon petit cuir, les wayfarers, histoire de coller un peu à l'esprit anglais de cette bécane. Elle est super agréable. Vraiment, déjà, premier point de confort. Je m'attendais, après avoir utilisé mon style, ma BMW 800 GS pendant plus d'1 an maintenant, à ce que ce soit tape-dessus, pas tant que ça, en fait, la selle est très confortable, celle pour une personne, je le rappelle, je le précise. Peut-être qu'avec les surpiqûres aux humains, ça aurait été plus confortable, je ne sais pas. Alors, je suis en mode sport, la batterie est quasi pleine. Ok, je suis lourd, tout ce que vous voulez, mais les 261 Nm de trucs ne sont pas. Il y a suffisamment de pêche pour s'amuser. C'est une moto sans médecin, on va pas lui en demander plus non plus. Elle est très accessible, elle est faite pour la ville, vraiment là pour l'instant j'en suis content, hein. Elle fait le job, je me régale sur cette petite route. Les pneus, au final, ils sont très progressifs, il n'y a pas de... On se fait pas de frayeur avec ça. Alors le truc qui est top, c'est vraiment on est en harmonie avec la nature, j'ai envie de dire. Hein. On n'est pas emmerdé par le bruit du moteur. Il y en a pour qui c'est un avantage d'avoir un moteur très bruyant. Je les comprends, mais le silence n'a pas que des avantages. Hein. Vraiment, c'est super agréable. Hein, vraiment. Vous voyez, je disais qu'elle accélérait pas très fort. C'était pas le gros coup de pied au cul comme sur le BMW CO04 ou comme ça devrait être aussi sur toute la gamme Zero Motorcycle qui vous vend des monstres électriques. Vraiment, c'est indécent. Ben là, le silence est aussi tellement à la balade, c'est trop bien, quoi. Trop bien, je me régale, vraiment, je prends un plaisir fou, là. La route est vraiment top, hein. Je me régale. J'ai tendance de temps en temps à chercher le frein arrière pour pas qu'il me fasse avoir. Alors, j'ai fait demi-tour parce que j'ai envie d'aller essayer quand même dans son environnement principal, qui est plutôt urbain. En plus de chercher le frein avec le pied, j'ai aussi tendance à utiliser les 2 leviers, alors que honnêtement, la gâchette gauche devrait me suffire largement. Hein. Ça c'est bien quand même, le freinage combiné. Alors bien évidemment, on est dépourvu ici de tout l'attirail électronique, contrôle de traction, machin, bidule, suspension active et compagnie. Quoique la suspension que j'ai là arrière est réglable. Les accélérations sont pas dingues, mais
valorisante. Le freinage, je le testerai quand j'arriverai en bas. J'aime bien la position de conduite, vraiment. C'est pas du pur à l'attaque, hein. Je m'attendais vraiment à limite à avoir un guidon un peu plus bas, hein. Niveau réservoir, là on est un peu tout dessus. Il est étroit, les rétroviseurs offrent une bonne vision. Petit détail, je trouve les commodos, je trouve que les commodos durent un peu avec le reste de la moto. Elle est tellement bien finie, il y a de la vue, c'est chromé, c'est brillant, c'est magnifique. Elle est magnifique la moto, il n'y a pas à dire. Mais les commodos clignotants de sélection de vitesse et tout, ça jure un peu. Ça fait, je ne serais pas étonné de les retrouver sur des motos ou des scooters chinois un peu plus bas de gamme. Alors, ils font du travail, il n'y a pas de souci, hein, mais c'est pas qualitatif. Hein. Du coup, qu'il n'y a pas de freinage régénératif, c'est de la roue libre. Il y a zéro frein moteur hein, là-dessus, quasiment, ou très très peu, vraiment. Là, si je lâche, bon, je suis en descente. Ouais, elle ralentit un peu quand même. Hein. Et les rétros en coup de guidon, c'est tellement classe, vraiment, j'adore ça. L'accélération, en fait, elle est très progressive. Hein. C'est fait pour être petit cool, je faire, pas sur les grosses durées. Sûr que la selle, on fera ses limites après 1 heure de route, mais je pense qu'après 1 heure de route, la batterie sera déjà en rade. Hein. C'est pas fait pour les voyages non plus, c'est fait pour la petite balade du week-end, vraiment petite balade, et surtout pour la ville. Hein. Ouais, ça bloque, hein. Quand on freine, pas d'ABS, hein. Très très progressif l'accélération, vraiment. Pas impressionnant. Ouais. Et clairement, c'est pas le plus de cette moto. Elle est là pour vous régaler, elle est là pour vous donner du plaisir, en silence, avec style. Et putain, je l'aime bien cette moto. Hein. À l'heure où la passerelle vers le permis A approche pour moi, je ne raconte pas le pied que je prends avec cette moto. Elle est vraiment agréable, alors que c'est juste une 125 avec une accélération linéaire. En fait, je trouve que cette moto, elle vous donne d'autres sensations. Si vous cherchez une pure sensation d'un café racer, achetez-vous un café racer essence, et c'est garanti, on ne parle plus. Et celui qui prend cette moto, il la prend clairement pas pour ça. Il la prend pour la gueule, il la prend pour planer en ville. Un peu tape cul quand même, hein. On n'est pas sur un trail, hein. Ah, c'est normal, c'est pas un défaut sur cette moto. Hein. Et puis, très honnêtement, je suis vraiment agréablement surpris par le confort. Je m'attendais à vraiment pire. Hein. Très maniable la moto, vraiment. Très légère, très fine. Là, on est clairement dans son environnement. Très joli service, j'avais jamais fait. Il y a encore de l'américaine, bon classé, une Porsche. Oh, il y a de l'argent ici. Oula. Une petite Jaguar. Tout va bien. Une K16. Bah. Qu'est-ce que j'aimerais en avoir une. En tout cas, très belle surprise. Hein. Putain, je verrais bien bosser avec ça. Je verrais bien aller en ville avec ça, en ville à Marseille. C'est tellement un autre esprit. En plus, la version S, elle fait 110 de vitesse de pointe. Donc, pour accéder à Marseille, pour aller à Aix, c'est largement suffisant. Pas besoin de plus, le tout est limité à 70 ou 90. Je n'irai pas faire de road trip avec, ça c'est une certitude. Elle pourrait, pourquoi pas, faire partie de mon garage en deuxième moto. C'est vraiment à réfléchir. Mais tout ça, on en parle au bureau. De retour au bureau, et que vous dire d'autre à part que j'ai adoré faire l'essai de cette Maving RM1S. On va passer rapidement sur les deux petites déceptions que j'ai trouvées, à savoir la première, les commodos, les boutons qu'on trouve sur le guidon. Leur qualité est vraiment Dégueulasse. et surtout, ils jurent avec le reste de la moto dont la finition est parfaite. Deuxième point, ce sont les performances et l'accélération. Malgré un couple moteur qui dépasse tout ce qui se fait dans l'industrie moto, que ce soit en thermique ou en électrique, c'est pas foudroyant. Tout juste au niveau d'une moto ou un scooter 125. Alors j'ai eu dans mon expérience dans ma vie 2 scooters BMW 125, le C Evolution et le CE04. Ces 2 machines électriques vous catapultent à l'accélération et j'ai pas du tout retrouvé ça. Et très honnêtement, j'en attendais un peu plus. Mais bon, vu la taille des pneus et la vocation purement urbaine du véhicule, Bon, ça passe. et c'est là que je me dis qu'elle répond parfaitement à son cahier des charges. C'est une bécane élégante et même valorisante, pratique pour la ville avec un grand rangement à la place du réservoir et très économique au quotidien ou à l'entretien. Le tout en silence grâce à la fée électricité. Et vous la trouvez comment esthétiquement parlant?
Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Mais franchement, si vous voulez vous démarquer en ville, sans sacrifier la praticité d'un scooter, elle est parfaite cette moto pour ça. Et pas besoin d'abuser sur les antivols, hein. Il y a des guns qui vous la volera celle-là. Alors qu'au contraire, avec un T-Max à Marseille, tu mets le bloc, tu attaches avec une chaîne granite, tu mets un poteau, un Renoir devant qui le surveille, tu perds de vue 2 secondes, on t'a volé le scooter, la chaîne, le poteau, le Renoir. à vous de voir. En attendant, de mon côté, elle ne pourrait trouver de place chez moi qu'en tant que deuxième véhicule. Et oui, j'ai trop pris goût aux sorties longues depuis que j'ai le permis, au road trip. Et cette moto, elle en est pas capable, elle n'est pas faite pour ça. Tout comme d'ailleurs toutes les motos et scooters électriques. Ici, le mode de fonctionnement, c'est on fait les kilomètres qu'elle propose, à savoir 130 en ville ou 90 en périurbain. Et le soir, on recharge la moto, histoire de repartir avec le plein le lendemain matin. Mais on le fait avec style et sans bruit. L'autre gros obstacle à son achat, c'est évidemment son prix. 9 000 € pour un engin pareil, certes magnifique, certes bien fini, certes plaisant, certes économique à l'usage et à l'entretien. Ça fait beaucoup là, non? Surtout si c'est pour l'envisager comme une deuxième moto. À moins bien sûr que j'arrive à convaincre la patronne. Non, c'est non. La concurrence des Café Racer 125 en thermique existe. C'est beaucoup moins cher à l'achat, beaucoup plus à l'entretien et à l'utilisation. Et surtout, c'est quasi exclusivement fabriqué en Chine. Alors, j'ai rien contre les produits chinois, hein. Ma bécane en bas, elle a un moteur chinois. Mais nous aussi, Européens et aussi les Anglais, ont un savoir-faire, ont une histoire, ont un héritage à faire valoir. Et ça a malheureusement un coût. Et croyez-moi, niveau savoir-faire, Maving, ils savent faire. Voilà, c'était Slydein pour ce tour du proprio de la Maving RM1S. La prochaine vidéo, je vous l'ai assez grossièrement teasé dans celle-ci. Elle arrive bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche. Et surtout de me proposer vos véhicules à contact.letourduproprio@gmail.com. On se retrouve très bientôt, mais en attendant, roulez, prenez du plaisir, que ce soit à 2, 3 ou 4 roues. Mais ne roulez jamais plus vite que votre ange gardien. Ciao!